Wesh l'ancien, comment ça va? Moi ça va super et c'est aussi parce que je suis grave excité de sortir enfin cette vidéo. Je suis trop heureux de t'annoncer qu'à partir de cette vidéo, la méta des vidéos change un peu. Plutôt que de mettre en avant un road trip que je vais séparer en plusieurs vidéos, à partir de maintenant, c'est une vidéo qui met en avant un lieu. Et on commence avec un gros morceau. On part à la découverte totale du parc national de Kalbarri. Situé à un peu moins de 500 km au nord de Perth, ce parc national nous offre des vues absolument incroyable. Comme tu as pu le voir, la vidéo dure un peu moins de 40 minutes. C'est le premier format que je sors aussi long sur la chaîne, mais tu vas voir, tu vas pas voir la vidéo passer tellement que les paysages sont splendides et la vidéo aussi par extension. Mais j'en dis pas plus et je te laisse kiffer maintenant. Bonne vidéo à toi l'ancien. Je fais pas ça pour vous provoquer, profiter de mes jours d'été comme je le faisais d'antan. Et c'est tout, et c'est doux. Approche faite en douceur, couleur douce. Et c'est tout, et c'est doux. Approche faite en douceur, couleur douce. Et c'est tout, et c'est doux. Approche faite en douceur, couleur douce. Et c'est tout, et c'est doux. Approche faite en douceur, couleur douce. Pour le premier spot sur la côte de Kalbarri qui est le Natural Bridge. Ensuite ça va être beaucoup de spots à 5-10 minutes maximum de voiture. On en a fini pour les grosses routes et là ça y est, c'est que du kiff. Le premier spot de la balade de Natural Bridge, c'est le Castle Cove, donc d'énormes falaises absolument folles. Le deuxième spot de cette petite balade de 250 mètres, c'est le Natural Bridge. Tu vois juste derrière, qui offre un point de vue de fou. Et en plus de ça, tu peux voir des baleines en mai et septembre. Et nous, on a vu des petits dauphins au loin. Vraiment cool ce spot. On se croirait limite dans les tourbières de Fran. Bon, avec une meilleure vue quand même. C'est un chemin qui fait toute la côte, donc si tu veux te déterre, tu peux vraiment faire tous les spots sur la côte uniquement à pied. Bon, nous ça sera pas le cas parce qu'on est assez short niveau timing. Mine de rien, la famille d'Alice elle part déjà dans 3 jours, donc on n'a pas trop le temps. Bienvenue au Mushroom Rocks, toujours du côté de Kalbarri. Vraiment le spot il est fou. La balade elle dure 10 minutes à peu près. De loin ça a l'air éclaté. Et franchement j'ai bien fait de m'en rapprocher. Que la famille d'Alice elle est partie vers la voiture pour manger ce midi. Mais franchement le spot il est ouf. Vu de près il vaut beaucoup plus le coup que de loin. Donc je suis trop content d'avoir suivi mon instinct. Le spot il est incroyable.
pique-niquer pour le repas du midi. On s'est arrêté à Blue Holes Beach, qui est une plage magnifique pour manger les pieds dans le sable. On est posé au camp, ce qui sonne la fin de journée. On est dans une position géostratégique pour pouvoir visiter le parc national de Kalbarri demain et après-demain. Tu connais, on va aller voir le petit coucher de soleil avant de se quitter. C'est la petite routine de ce road trip. Let's go! On est à l'avant-dernier jour et donc là c'est le premier jour de passer dans le parc national de Kalbarri, donc dans les terres. Le premier spot c'est le Hawks Head Lookout, point de vue sur un canyon. Donc les canyons qu'on va arpenter pendant 2 jours, là je suis aux anges mon gars, aux anges, depuis le temps que j'attends d'être ici. Le deuxième spot de la journée, donc qui est pas très loin du premier, c'est un deuxième lookout, donc toujours sur le canyon, le Ross Graham Lookout. On va se régaler. Depuis le lookout, tu as accès directement à la rivière, donc une petite balade 250 mètres, enfin un petit chemin 250 mètres plutôt pour y accéder. Donc là, on est en train de rejoindre la rivière. On va faire des petits plans de drone. Mais bon, pour être honnête, le lookout, il est moins impressionnant que le premier qu'on a vu, donc le Hawks Head, étant donné que t'es moins haut. Mais je pense que l'endroit est plus beau. Et du coup, les plans de drone vont être fou malades. Dernier spot de la journée, on arrivait à Z-Bend où on a une petite rando logiquement de 2,6 km qui préconise entre 1 et 3 heures pour la faire. Tu connais les préconisations australiennes, c'est toujours beaucoup trop, donc on verra réellement le temps qu'on va faire. Je te le dirai à la fin de cette balade. Et après on retourne sur Kalbarri. Demain on revient au parc national pour faire une grosse rando de 9 km. Donc on part tôt demain matin. En tout cas, pour l'instant, on profite de cette petite rando. Let's go, hein! J'aime beaucoup trop le mood de cette balade.
C'est incroyable, je me croirais dans 127 heures. Vas-y, dégage la mouche. Ok, donc là on vient d'arriver donc à la rivière à côté de Zibend et c'est absolument incroyable. Au-delà de la balade qui tue sa race, vraiment le spot il est fou. La rivière est verte avec tous les bords des falaises des canyons qui sont totalement dépaysants, absolument incroyable. J'ai l'impression d'être vraiment au State et comme j'ai toujours rêvé d'aller là-bas, c'est vraiment un kiff total. Là je suis aux anges. Sérieux, le plan de run ici ça va être quelque chose. Franchement, je kiffe de ouf. Il n'y a pas de balade à proprement déterminée, quoi. Tu peux longer les falaises à travers la rivière. Comme la rivière est pas mal à sec, bah, c'est que des cailloux, tu vois, comme voilà. Du coup, tu peux un peu aller où tu veux. C'est vraiment la folie. C'est incroyable depuis le temps que j'attends. C'est l'un des 3 spots que je voulais absolument faire pour mon retour d'Australie. Donc, comment ne pas être heureux ici, les gars? Comment? Bon, maintenant c'est l'étape du retour, ce qui est une autre paire de manches. Parce qu'on doit tout remonter ce qu'on a descendu à l'aller. On part au bon moment parce qu'il y a un gros orage qui se prépare. Donc les nuages commencent à être dégueulasses, donc le plan était rudement mené direction la casa. Bon, finalement ça a été le dernier spot de la journée. Cet après-midi ça a été siestas pour moi, j'étais clacos. En plus demain avec la rando où on doit partir à 6 h, hein. On va partir vers 6 h du mat, donc j'ai préféré me préserver et passer une petite siestas dans la tente. Sur la route du retour, comme il n'y a plus, il y avait énormément de kangourous, on a pu en voir plusieurs. C'était vraiment stylé, et comme il y avait des flaques d'eau sur les bords de la route et que j'imagine qu'à Kalbarri, dans un milieu assez désertique, il n'y a pas souvent d'eau, tous les animaux étaient fous, on en a vu 15, c'était abusé. Donc voilà, journée tranquille, on en a pris plein les yeux et demain ça va être encore pire avec du coup la rando de 9 km. Ce soir, pas de coucher de soleil, on esquive la tradition et voilà, hein, une bonne nuit, à demain. Ok, le dernier jour de trip pour la famille d'Alice. Réveillé à 5 h 30 ce matin, donc ça fait mal au cul, la tête dans le cul, tout ce que tu veux. Mais c'est pour la rando avant 7 h, donc il ferme à 7 h. On décolle, donc let's go! On est bien arrivé à Nature's Window, donc le spot le plus réputé du parc national. Pour commencer, la fameuse boucle de 9 km. Il est 7 h du mat, le temps est pas ouf. Ça a l'air d'être une rando bien compliquée mais bien stylée sa mère.
Allez, hein, on est petit part. Ah, le lieu il est incroyable, c'est une dinguerie. Vraiment, vraiment je kiffe. La rando elle se ferme à 7 h parce qu'il y a des risques de chaleur. On est un peu dans, pas vraiment dans le désert, mais c'est un milieu très désertique. Et du coup, l'après-midi, les températures peuvent aller jusqu'à 50 degrés en plein été. C'est pour ça qu'entre octobre et mars compris, la rando, tu peux pas la prendre après 7 h. Il n'y a pas de barrière, mais si tu te fais choper, ils disent que tu peux te prendre 1000 $ d'amende. Donc voilà, bon, on commence à pleuvoir. Ça, c'est vraiment pas ouf du tout. Ah là là, ça annonce folklore sa mère. A few moments later. Bon, ça y est, ça s'est calmé. Plus que quelques gouttes par-ci par-là. On s'est pris une sauce, mon gars. On est tous trempés en espérant qu'il fasse bien chaud et qu'on sèche rapidement. Parce que là, c'est pas très agréable. Franchement, cette rando, ça fait même pas 2 km qu'on fait que je suis déjà fan. C'est trop, franchement, on a eu de la pluie, pas de soleil, mais la rando elle est juste incre, mec. Ça tue, ça rase ce parc national, trop bien. Le soleil commence à sortir, ça fait plaisir parce que je commence à avoir froid avec le t-shirt bien trempé là. On vient de sortir le drone là, c'était oufissime. Les plans sont incroyables. Vraiment, je suis amoureux de cet endroit. Kalbarri National Park, à jamais dans mon cœur, c'est sûr. On voit même pas d'où on est parti de là-bas à peu près, donc on le voit même plus. Ça fait que 3 km et mine de rien, on avance vite, on avance bien, on fait plein de plans, il pleut plus, donc nickel hein. Ils préconisent entre 5 et 6 heures de marche. Je pense qu'encore une fois, l'Australie prévoit beaucoup trop de temps, c'est abusé, donc je pense qu'en 3-4 heures on l'aura torché. Et franchement, comme je vous le dis, on prend notre temps de ouf. La rando est pas si compliquée que ça. Pour l'instant, on marche sur les cimes des canyons. Franchement, par rapport à hier, qui était 2 km 6, où vraiment c'était de l'escalade et tout, là c'est easy hein, franchement, ça régale. On marche sur la cime, on n'a pas trop chaud, comme le temps n'est pas foufou aujourd'hui, on est bien. Et j'ai oublié de dire, bien sûr, on en prend plein les yeux, c'est une folie, vraiment, je vais le dire tout le long de la rando, mais vraiment les paysages ils sont incroyables, ça tue sa mère. Bon, j'ai parlé trop vite. Sur ce petit panneau, il est bien précisé que la marche allait devenir plus dure et plus chaude. Donc bon, let's go.
Putain, mais on passe à des endroits du turfu, les gars. On est où là? Regardez-moi ça. Non, franchement, c'est une dinguerie. Cette balade, c'est une dinguerie. Franchement. Le début des problèmes, ça y est, on remonte. La chaleur tue. Les marcheurs sont morts le long de ce chemin de randonnée. Nickel, hein? Ça rassure tout ça, dis donc. Bon, tu le verras pas, mais là-haut, il y a un kangourou. Donc en gros, les kangourous, ils peuvent escalader des petites montagnes. C'est fou, on l'a vu traverser devant nous et escalader jusque là-haut. Quand même ouf, n'est-ce pas? Et ça, c'est une fourmilière. Ouais. C'est pas la même gueule que les fourmilières chez nous, hein, mais ça surprend de ouf. S'il y a un point négatif à donner sur cette balade, c'est bien du coup les mouches, hein, comme d'hab, toujours les mêmes. Elles cassent les couilles. Nous voilà de retour au départ et qui est l'arrivée à Nature's Window, le spot instagrammable à souhait qui sonne la fin de cette randonnée. C'était ouf, fatigant mais ouf, des paysages d'enculada. Bon, du coup les gars, on a fait tout le contour de ce canyon, donc en passant par la cime par là-bas, on est descendu, on a fait le contour, tac, pour revenir là sur le sable, la partie sablée, tac 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 tac, et remonter et rejoindre la Nature's Window pour ensuite retourner au car park. Donc mine de rien, les 9 km, on les a bien tapés, hein. 3h30 on a mis au lieu des 6h annoncés. On a fait 2 fois des plans de run, on a vraiment pris notre temps. Moi j'ai vraiment pris plein de plans avec la GoPro, donc franchement ils abusent de ouf quoi. 6h c'est trop, même si vraiment tu fais des pauses tous les 30 minutes, tu mets 5 heures max quoi. Adieu magnifique spot. La balade est finie. Le prochain spot de la journée, c'est juste là-bas. Je sais pas si tu vas le voir. Tac. Donc là on va là-bas, c'est le skywalk. Tout ce que je vais kiffer, hein, marcher dans le vide. Toi-même tu connais, j'ai le vertige. C'est pas du tout mon kiff, mais la vue s'annonce incroyable. Comme je l'ai déjà dit, tout pour les clicos.
t'avais dit, c'est vraiment pas le truc que je préfère. T'as le putain de vide juste à côté, j'ai le vertige, je marche, je vois en dessous. Bon, au-delà de ça, la vue est incroyable, on va pas se mentir. C'est un incontournable aussi, hein. La vue est à couper le souffle. C'est la fin du parc national de Kalbarri pour aujourd'hui. On a été voir le Skywalk là cet après-midi. C'est repos bien mérité. Et demain matin, on doit dire au revoir à la famille d'Alice. C'est déjà la fin. Et ensuite, je sais pas ce qu'on va faire encore. Tu vas voir ça avec nous. Toi, tu pars pas toi demain. Wesh l'ancien, aujourd'hui petite journée tranquille. Donc ce matin la famille d'Alice est partie direction Perth pour prendre l'avion en direction de l'aéroport du coup et rentrer en France. Donc là aujourd'hui on en profite pour finaliser avec quelques spots. Que là on commence par un lookout sur la ville de Kalbarri, donc on a pris un peu de hauteur, ça s'annonce fou, on va voir ça. Et on a aussi encore une plage à faire qu'on n'avait pas fait donc en arrivant sur le Kalbarri, sur la côte. Et également une rando qu'on aimerait faire aussi encore dans le National Park de Kalbarri. Donc ça va, on a encore quelques spots avant de mettre fin à la vidéo et fin définitivement à ce road trip pour aller enfin travailler et faire l'argent une nouvelle fois comme d'habitude. Le lookout est pas mal stylé. Vraiment, on a vu sur toute la côte avec la ville de Kalbarri juste là-bas. Et ce qui est grave stylé aussi, c'est que les nuages sont super bas. Du coup, tu vois de ouf les ombres des nuages, ce qui rajoute un petit truc pas mal stylé. On vient d'arriver au deuxième spot de la journée. Donc cet après-midi, c'est chill sur la petite plage de Poteley, du côté de Kalbarri, plage réputée de fou, avec une vue incroyable comme tu peux le voir. Hâte de descendre pour voir comment la plage va rendre. Toujours pareil avec cette ville, les paysages sont juste incroyables, ça dépayse de ouf. Genre là on a tout sauf l'impression d'être sur la route pour la plage quoi. Genre, on se croirait sur une autre planète ou en plein désert, mais on va pas dans une plage là, c'est quand même fou. C'est fou ce que la nature nous propose là. Franchement, cette plage, c'est incroyable.
Nous voilà sur le dernier jour du trip. Tu connais cet endroit, on est au Z-Bend, là où part la petite rando, la seule rando je pense qu'on n'a pas faite dans le parc national de Kalbarri. Donc on va partir sur le Fall Trails, c'est le chemin de rando qui nous amène là où les 4 rivières se rejoignent apparemment. Vu le peu d'eau qu'on a vu ces derniers jours, je pense qu'on va pas voir les 4 rivières se rejoindre, mais ça annonce fou. Il fallait absolument qu'on le fasse. Donc là le plan c'est d'attendre Théo et Martin, 2 potes que j'ai rencontrés en Australie il y a 3 ans quand on était sur Fraser Island. Je les ai pas revus depuis. Donc là il se trouve qu'ils font la West Coast en même temps que nous, donc on se rejoint à Kalbarri là pour faire ce petit chemin de rando. Bon là il y a full mouche qui casse les couilles, c'est dingue. C'est un peu le plan de la journée et après du coup on va mettre fin à cette vidéo hein. On est bien arrivé au spot, du coup on a fait la balade de 4 Ways, donc c'est 6 km, 3 km aller-retour, donc on a fait les 3 premiers kilomètres. La rando, pour être honnête, elle est vraiment pas folle. À l'aller c'est de la descente, mais là au retour ça va être que de la montée. Pas terrible, mais par contre le spot d'arrivée il est ouf. Vraiment t'as une petite plage et tout, avec les canyons, c'est vraiment incroyable. Et voilà, c'est la fin de la visite de Kalbarri. Nous, on a pris grave notre time pour visiter donc la ville et le parc national, donc entre 5 et 6 jours. Mais en vérité, si tu fais des journées condensées, tu peux le faire en 2-3 jours. Vraiment, je l'ai répété 158 000 fois dans la vidéo, mais on en a pris plein les yeux à Kalbarri. Et j'espère que c'est réciproque et que tu as kiffé la vidéo. Au passage, dis-moi si tu as senti passer les 40 minutes pour que je sache si effectivement le nouveau format est plutôt validé. Moi, je te dis à dans 2 semaines pour la visite du parc national de François Péron, donc qui est un parc national uniquement accessible en 4x4, et ce sera pour nous l'occasion de tester pour la première fois le 16 en mode 4x4. C'était fou. Au début de la prochaine vidéo, tu vas également voir les 2 mois qu'on a passé dans la ville de Geraldton où on a travaillé dans une entreprise d'homards, et tu vas voir, c'était spécial comme travail. Je t'en dis pas plus, on se dit à dans 2 semaines. Merci d'avoir été jusque là, d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça fait plaisir. Et n'oublie pas, c'est ça la vie l'ancien.